Le thème d'aujourd'hui, c'est un baptême inattendu, et nous allons voir ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 13. Je commence la lecture. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt, baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix forte fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler, vous avez compris, du baptême de Jésus en 3 points. Le premier point, c'est une demande inattendue, versets 13 et 14. Au verset 15, nous verrons que c'est une vraie demande malgré tout. Et dans les versets 16 et 17, nous verrons l'approbation du Dieu trinitaire. Et pour commencer, on va tenir en compte quelques considérations préliminaires. Jean-Baptiste a été prophétisé, déjà dans l'Ancien Testament, notamment par le prophète Ésaïe, 8 siècles avant sa venue. Donc c'était quelqu'un qui était attendu. Il a même été aussi prophétisé par le prophète Malachi. Et Jean-Baptiste était très attendu, pour le coup, surtout depuis tant de siècles, et notamment après plus de 3 siècles de silence prophétique entre Malachi et Jésus. Et la mission de Jean-Baptiste consistait à préparer le terrain pour le commencement du ministère de Jésus, le Messie annoncé depuis des siècles, si ce n'est des millénaires. Et il avait pour mission, pour ministère, d'annoncer la repentance. Pourquoi ? Parce que le Messie allait exercer son ministère pour que le peuple choisi par Dieu reçoive le pardon des péchés. Et en fait, Jean-Baptiste, il est comme les maîtres de cérémonie dans les mariages. Vous savez, dans les mariages, il y a le maître de cérémonie qui dit « Levez-vous et voici le marié ». Et le maître de cérémonie, ensuite, disparaît. Et en fait, c'est exactement ce que fait Jean-Baptiste ici. Parce que dans Jean, chapitre 3, verset 30, il dit « Il faut qu'il croisse, donc Jésus, et que moi, je diminue ». Et en fait, Jean-Baptiste annonce, comme le maître de cérémonie. Ensuite, Jésus apparaît dans sa mission, et Jean-Baptiste s'efface. Mais quand Jésus apparaît dans sa mission, la manière dont Jésus va démarrer son ministère ne se passe pas exactement comme Jean-Baptiste l'avait prévu, comme il se l'imaginait. Et en fait, Jean-Baptiste ne s'attendait pas à ce qui allait arriver. Et Jésus fait une demande absolument inattendue. Au verset 13, il dit « Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. » Jésus, pourtant, était sans péché. Il n'a jamais péché, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il a demandé à Jean-Baptiste de le baptiser, donc de passer par le baptême de repentance. Et en fait, il ne s'attendait absolument pas, Jean-Baptiste ne s'attendait pas à une telle demande en réalité. Ça le dépassait complètement. Et c'est pour lui invraisemblable, voire peut-être même déraisonnable. Et Jean baptisait les personnes qui étaient repentantes, c'était son ministère. Donc il y avait les gens qui venaient les uns après les autres, qui se repentaient de leurs péchés. Et là, tout d'un coup, il y a Jésus qui arrive, qui est sans péché, qui demande le baptême de repentance. On peut comprendre aussi pourquoi il était un petit peu surpris. Et Jésus était sans péché, donc il n'avait pas besoin de se repentir. Mais Dieu fait parfois des choses inattendues. Et dans l'Ancien Testament, on voit toute une fresque de textes où Dieu fait des choses inattendues. Je ne vais pas tous les citer parce que sinon il nous faudrait au moins 4 heures. Mais j'ai 2 petits exemples. Dans Josué 6, c'est la chute de Jéricho. Et à ce moment-là, quand les Israélites arrivent à la ville de Jéricho, Dieu leur donne une stratégie de conquête des plus surprenantes.
Ils doivent marcher autour de la ville pendant 7 jours, et au 7e jour, ils feront sonner les trompettes et crieront. Et de manière inattendue, les murs de la ville s'effondrent. Et ils prennent la ville sans avoir à mener un combat armé, militaire. Et cette victoire spectaculaire vient d'un Dieu inattendu, qui fait des choses inattendues. Un petit peu plus tard, au chapitre 10 du même livre de Josué, Dieu a miraculeusement arrêté la course du soleil. On aimerait bien qu'il fasse ça aussi de temps en temps pour nous, qu'il fasse un petit peu plus chaud, surtout en ce moment. Mais là, ce n'était pas pour ça. Il l'a fait pour permettre une victoire militaire aux Israélites. Et Dieu est le Dieu de l'inattendu. Et Jésus le démontre ici en demandant le baptême. Une question se pose. Sachant que le baptême de Jean était un baptême de repentance et que Jésus était sans péché, comment se fait-il qu'il demande le baptême ? C'est la problématique qu'on va traiter maintenant. Et tout d'abord, Jésus ne reçoit pas le baptême parce qu'il aurait besoin de se repentir. Ça, on l'aura compris. Son baptême n'est pas une confession de péché personnel, mais c'est un acte de solidarité et de représentativité de ceux qu'il veut sauver. Christ ne se fait pas baptiser pour se repentir, mais pour nous représenter. Et en fait, en se faisant baptiser, il fait beaucoup plus que de montrer l'exemple. Parce qu'on pourrait dire, oui, il le fait pour montrer l'exemple. Mais non, c'est beaucoup plus grand que ça en réalité. Et en venant sur terre, Jésus s'est incarné dans un corps mortel, héritier d'Adam, avec les conséquences du péché, mais tout en étant incapable de pécher, parce qu'il est Dieu incarné. C'est magnifique, ça nous dépasse, mais c'est la réalité de l'incarnation. Et en se faisant baptiser, le Christ nous représente en vertu de notre humanité en portant les conséquences du péché. Et nous avons besoin d'être pardonnés de nos péchés pour être sauvés de la condamnation de Dieu, de la mort éternelle. Et en vertu de la repentance par laquelle nous devons passer afin d'être sauvés. Dieu, le Fils, s'est incarné. Il s'est revêtu de l'humanité et il l'a fait jusqu'au bout, jusqu'à se faire baptiser en vue de la mort à la croix qu'il allait subir à notre place pour notre salut, qui est le but ultime de sa vie terrestre. Et en Jésus-Christ, Dieu s'est solidarisé à nous, car il est trinitaire. Et comme on l'avait vu à l'étude biblique il y a quelques semaines, Dieu n'est pas solitaire. Un Dieu qui s'ennuie depuis toute éternité, qui s'ennuyait avant de créer le monde et qui aurait créé le monde parce qu'il en avait besoin. Dieu n'est pas un Dieu solitaire. Il est un Dieu solidaire avec un D. Il faut juste remplacer le T par le D. Il vit une pleine communion d'amour, de joie éternelle, une solidarité éternelle entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont indivisibles et solidaires depuis toute éternité. Et en fait, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il est trinitaire qu'il s'est solidarisé à nous. C'est parce qu'il est trinitaire qu'il s'est solidarisé à nous. C'est magnifique. Dieu le Père a envoyé Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Et le baptême de Jésus inaugure son ministère. Le baptême de Jésus manifeste l'entièreté du plan de Dieu. Dans son baptême, on voit toute la Trinité présente, comme nous le verrons tout à l'heure. Et en se faisant baptiser, Jésus n'a pas donné seulement un exemple, il s'est pleinement identifié et solidarisé à nous. Et bien plus que cela, par compassion pour nos âmes perdues, il nous a représentés. Il s'est identifié à des pécheurs sans vivre en accord avec le péché. Et le fait qu'il soit parfait et qu'il soit passé par le baptême de repentance n'est donc pas une contradiction. Le baptême de Jésus révèle sa mission, sauver des hommes en s'unissant pleinement à leur humanité.
parce que Dieu est riche en compassion et en miséricorde. Amen. Mais Jean-Baptiste ne s'attendait pas à une telle demande de Jésus. Il savait que Jésus n'avait pas besoin de se repentir, parce qu'il sait très bien qu'il est saint et sans péché. En plus, Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Ils ont 6 mois d'écart. En fait, quand la mère de Jean-Baptiste était enceinte de 6 mois, c'est à ce moment-là que Marie tombe enceinte de Jésus. Ça, on le voit dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Mais malgré que Jean-Baptiste soit prophétisé depuis des siècles, il a été surpris de sa demande, et il est dit au verset 14, « Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Et oui, aussi invraisemblable que ça puisse être, le prophète Jean-Baptiste, comme je l'ai dit, qui avait été prophétisé 8 siècles avant par Ésaïe, s'est opposé à la demande du Messie qu'il est venu préparer. Parce qu'il savait aussi que sa mission, c'était de préparer le ministère de Jésus. Et en fait, c'est étonnant, bien plus étonnant que la demande de Jésus de se faire baptiser finalement. Mais Jean-Baptiste, bien qu'il fût le plus grand des prophètes, ça on le voit dans Luc chapitre 7, verset 28, c'est Jésus lui-même qui le dit, malgré ça, il s'est opposé à la demande de Jésus. Et Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes, mais il n'était qu'un homme. Un homme qui était imparfait, qui était pécheur, et qui avait également besoin du pardon de Dieu. C'est pour ça qu'il reconnaît le fait que c'est à toi, il dit à Jésus, c'est à toi de me baptiser. C'est pour cette raison même. Et Jean-Baptiste, ici, il était porté par des bonnes intentions. Mais il a réagi d'une manière trop emportée. Et parfois, nos bonnes intentions peuvent nous opposer, peuvent s'opposer à la volonté de Dieu. Elles peuvent s'opposer au plan de Christ. Et nous avons besoin de sonder, d'analyser nos intentions, quelles qu'elles soient. Et nous avons besoin que Dieu fasse grandir en nous le discernement pour ça, pour avoir du recul sur nos propres réflexions. Et ça, c'est une œuvre miraculeuse du Saint-Esprit. C'est vraiment avoir du recul sur soi-même. Un recul que Dieu nous donne, qui nous donne une sagesse sur nos paroles et nos réactions. Et si Dieu est le Dieu de l'inattendu, il faut que nous nous attendions à ce qu'il fasse des choses inattendues. Et même si on ne comprend pas tout sur le coup même. Parce qu'après coup, on se rend compte que son plan est bon. Et en fait, nous sommes appelés, c'est mon 9e point, à laisser Jésus faire. Et pour faire comprendre à Jean-Baptiste que sa demande est bonne, Jésus lui dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Et Jean-Baptiste et Jésus, c'est un peu comme un patient avec son médecin. Le patient consulte un médecin spécialiste, et il passe des examens, et le médecin pose un diagnostic. Un diagnostic clair et totalement précis, avec un traitement qui va avec. Mais le patient commence à discuter. Oui, docteur, moi j'ai vu des choses sur Internet, j'ai été sur Doctolib, aussi sur d'autres sites, et puis moi je pense qu'il vaudrait mieux faire autrement. Vraiment, moi je sais, je me suis renseigné, j'ai regardé plein de vidéos YouTube, j'ai regardé des tutos, des médecins qui donnent leur avis, et moi je sais comment il faut faire. Ça serait bizarre, non? Et s'il insiste afin de décider seul pour lui, le patient, en réalité, il risque d'aggraver sa situation, parce qu'il n'est pas médecin. Et les médecins sur Internet, ils n'ont pas analysé la santé du médecin, la santé du patient, pardon. Donc le médecin spécialiste est à même le plus légitime pour donner le traitement précis, adéquat pour le patient. Sinon, il risque d'aggraver sa situation. Et en revanche, le jour où il accepte de faire confiance au médecin, de suivre le traitement, même s'il ne comprend pas tout, la guérison devient possible. Et dans notre vie, Jésus est comme ce médecin.
Il voit ce que nous ne voyons pas. Il est le médecin parfait. Les médecins de ce monde sont imparfaits. Jésus, il est le médecin parfait. Jésus connaît la racine du problème bien mieux que nous-mêmes. Il en connaît ainsi la solution, mieux que quiconque. Et pourtant, souvent, nous voulons garder le contrôle. Ça vous est déjà arrivé? Moi, oui, en tout cas. Souvent, on veut garder le contrôle, on veut négocier, et on veut réadapter la parole de Dieu à notre convenance, l'arranger comme nous, ça nous arrange. Alors que nous sommes appelés à laisser Jésus faire. Et le texte nous le montre très clairement. On est appelé à reconnaître qu'il sait mieux que nous. On doit laisser nos pensées à Jésus. Et laisser nos pensées à Jésus, c'est faire confiance à celui qui peut vraiment nous restaurer, même quand des choses nous surprennent. C'est lui qui peut nous rassurer. Et après la demande de Jésus, finalement, Jean le laisse faire, il obéit, il le baptise, et Jésus est approuvé par le Père. Au verset 16, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux les paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et ici, Jean-Baptiste ne s'attendait pas à ce que Jésus vienne demander le baptême, comme on l'a vu. Et il devait encore moins s'attendre à ce que le Père parle du ciel et que le Saint-Esprit se manifeste comme une colombe. Mais Jean-Baptiste, finalement, il est comme nous, on est comme lui. On n'est peut-être pas les plus grands des prophètes, mais on peut s'identifier à Jean-Baptiste dans la mesure où, avec Jean-Baptiste, on sait que des choses nous dépassent. Et cette manifestation du Saint-Esprit ne signifie pas que Jésus ait été baptisé du Saint-Esprit. Ça ne signifie pas non plus qu'il est né de nouveau, contrairement à ce qui est enseigné dans certains mouvements, je dirais, hérétiques. Mais sinon, ça signifierait qu'il était pécheur, qu'il n'était pas Dieu, et que, du coup, toute la divinité de Christ et sa rédemption tomberaient. Mais en fait, ce fait signifie simplement que l'Esprit s'est posé sur lui par le biais d'une colombe. Et que Jésus a eu l'approbation trinitaire de son ministère. Et est-ce que la décision de Jean-Baptiste a activé l'approbation de Dieu? Absolument pas. Elle ne l'a pas activé comme un mécanisme automatique, mais son obéissance a permis que l'approbation déjà voulue par Dieu soit manifestée publiquement. Et c'est parce que Dieu l'a voulu que Jean-Baptiste a répondu favorablement à la demande de Jésus. Après tout, c'est parce que Dieu l'a voulu que Jean-Baptiste a été prophétisé depuis 8 siècles et qu'il est arrivé à ce moment-là. C'est parce que Dieu l'a voulu que la prophétie s'est accomplie. C'est parce que Dieu l'a voulu qu'il a préparé le terrain du Messie et que le Messie est là. Et quand on me demande « Mais où est-ce que tu vois la Trinité dans la Bible ?» J'aurais plein d'exemples à donner. Il y en a tout un paquet. Mais là, on a une manifestation claire de la Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Même si le mot Trinité n'apparaît pas dans la Bible, le concept de Trinité y apparaît très clairement, et on le voit ici. Un seul Dieu, 3 personnes distinctes. Et à ce moment-là, à ce moment du baptême, les cieux s'ouvrirent, et le Saint-Esprit est venu sur Jésus comme une colombe, et le Père a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et on peut traduire aussi la phrase par « de qui je suis entièrement satisfait ». Et toute la Trinité est pleinement impliquée dans le baptême de la deuxième personne de la Trinité, Jésus, la parole de Dieu, faite chair, selon Jean 1. Jésus est celui qui a toute la satisfaction du Père. C'est parce qu'il est Dieu le Fils qu'il s'est fait homme. C'est parce qu'il est Dieu le Fils qu'il est sans péché. C'est parce qu'il est Dieu le Fils qu'il a toute la satisfaction du Père. Et en se faisant baptiser, même s'il ne se repent pas,
il s'identifie à nous, il nous représente car il est le seul à être parfait. Il est le seul à avoir la légitimité de nous pardonner, de nous représenter. Et c'est exactement pour cette raison qu'il se fait baptiser et qu'il est le seul légitime pour se faire baptiser. Et cela, Jean-Baptiste ne l'avait pas compris. Et c'est à ce sujet, en réalité, que la vision de Jean-Baptiste avait besoin d'être réformée, si je puis dire. Il avait besoin d'être remis en question, d'être renouvelé. Et lorsque nous nous repentons, Dieu nous accorde sa grâce. Et pour être sauvé, il faut que l'Éternel lui-même vienne nous sauver. Parce que lorsque nous péchons contre l'Éternel. Ce qui fait que notre péché a une dimension éternelle. Et c'est pour cette raison même que la condamnation du pécheur est pour l'éternité. Et pour éviter cette condamnation éternelle, il faut que ce soit l'Éternel lui-même qui intervienne en notre faveur, qui vienne lui-même sur terre pour nous sauver. Et il l'a fait en venant sur terre, en se revêtant de la nature humaine. Et par le baptême, il s'est identifié à nous. Et à sa mort, il a porté la condamnation à la place de son peuple. Nous sommes sauvés de la condamnation éternelle en enfer, car l'Éternel est venu donner son corps en sacrifice, a versé son sang pour la purification des péchés. Ça, on le voit dans Actes, chapitre 20, verset 28. Et dans sa grâce, le Père a envoyé le Fils pour nous. Pour appuyer son plan de salut, le Père a parlé depuis le ciel pour dire qu'il est bien son Fils bien-aimé, de qui il est pleinement satisfait. Et Henry Bryant commente, à chaque reprise, ce fut pour approuver solennellement l'œuvre de son Fils. Lors de son baptême, Dieu nous assure que Jésus, pendant toute sa jeunesse, a vécu de manière à lui être entièrement agréable. Celui qui se trouve en Jésus-Christ bénéficie également de toute l'affection du Père. Donc à chaque fois que le Père prend la parole depuis le ciel dans les évangiles, c'est pour approuver l'œuvre de son Fils d'une manière solennelle. Et en baptisant Jésus, Jean-Baptiste préparait ultimement le ministère du Messie, en vertu du fait que Jésus allait être immergé pas seulement dans l'eau, mais aussi dans la mort, comme on l'a vu tout à l'heure dans Romains 6, pendant la Sainte Seine. Et même si Jean-Baptiste ne comprenait pas tout, il était fidèle à Dieu, et Dieu l'a utilisé. Et c'est rassurant pour nous. C'est rassurant pour nous. Pourquoi ? Parce que Dieu utilise des créatures limitées pour accomplir une œuvre éternelle, illimitée, infinie. Et pour conclure, en s'incarnant dans l'humanité, le Christ nous a représentés du début à la fin de son ministère, donc du baptême jusqu'à sa mort. Il s'est fait baptiser pour nous, il est mort et ressuscité pour notre justification, comme le dit Romains 4, 25. Et en se faisant baptiser, Jésus a montré qu'il est le Dieu de l'inattendu. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ce qu'il fait dépasse notre entendement, notre compréhension bien limitée. Dieu fait des choses inattendues, mais il n'est pas non plus le Dieu de l'imprévisible. Pourquoi ? Parce qu'il a tout décrété avant la fondation du monde. Mais nous ne connaissons pas tous ces décrets. Et parfois, on peut être surpris par ce que Dieu fait. Parce qu'il fait les choses d'une manière ou d'une autre. Et parfois, Dieu fait des choses qui peuvent nous réjouir. Parfois, il fait des choses qui peuvent nous étonner, qu'on ne comprend pas, comme Jean-Baptiste ici. Et même quand Jésus lave les pieds de Pierre, Pierre ne comprend pas. Mais Jésus lui répond, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, tu comprendras plus tard. » Et en lavant les pieds de Pierre, Jésus a fait tout ce qui est juste selon les lois du royaume de Dieu. Et en se faisant baptiser, Jésus a fait ce qui est juste selon le plan qu'il a accompli, selon le plan qu'il avait conformément à son royaume. C'est juste splendide. L'œuvre de Dieu est vraiment magnifique. Et en fait, il avait comme règle générale de vie d'accomplir tout ce qui est juste.
de se soumettre aux lois, aux ordonnances et aux actes respectables de son époque. Même si, strictement parlant, il n'en avait pas besoin. Il n'avait pas besoin de se repentir. Mais il est passé par le baptême. Et en Romains 6, 1, 3, le baptême symbolise la mort et la résurrection. Et Jésus a dit en Marc, chapitre 10, versets 38 et 39, « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé ?» Jésus s'est fait baptiser dans l'eau, donc immergé, le mot baptême, baptisons en grec, ça veut dire immersion. Il s'est fait immerger dans l'eau, car il allait être pleinement immergé dans la mort, comme il le dit ici dans Marc. Et pour cette nouvelle année, parce que c'est aussi un message de bonne année quelque part, de nouvelle année, vous en aurez peut-être droit d'ailleurs tout le mois de janvier, je ne sais pas. Est-ce que nous sommes prêts à ce que Dieu fasse des choses inattendues? Est-ce que nous sommes prêts à être surpris par Dieu? Et je crois que nous devons être prêts à être surpris par Dieu, parce que son plan est parfait. Et je crois fermement qu'il va faire des choses qui manifestent sa perfection durant cette année dans nos vies et dans notre Église. Parce que Dieu aime nous surprendre dans le but qu'on apprenne à lui faire confiance. Qu'on puisse prendre conscience de la réalité de sa puissance, de sa souveraineté, de son amour, de sa bonté, de sa bienveillance envers nous. Son plan est parfait. Il ne nous révèle pas, certes, tous les détails à l'avance. Tout ça pour qu'on apprenne à lui faire confiance. Et moi-même, d'ailleurs, j'en suis la preuve, comme beaucoup d'entre nous. Quand je me suis fait baptiser, personne ne s'y attendait. Non pas parce que j'étais sans péché, pour le coup, mais parce que j'étais un pécheur et j'étais notamment un anti-chrétien de renom. Moi, avant, je portais des croix avec des t-shirts avec des croix inversées. Ça vous donne l'ambiance. Donc quand je me suis converti, personne ne s'y attendait. Mais dans sa miséricorde, Dieu m'a conduit à la repentance. Et pour ceux qui ne sont pas baptisés, vous êtes cordialement invités à la repentance. Vous êtes invités chaleureusement à vous faire baptiser. Et nous, en fait, nous pouvons nous faire baptiser par Christ. Pourquoi? Non, nous pouvons nous faire baptiser par l'Église, car Christ nous a représentés. Il s'est offert pour nous, pour notre pardon. Amen. Je vous laisse une bénédiction finale. En Romains 6, versets 4, versets 9 à 11, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. À combien plus forte raison sur nous? Parce que nous sommes en lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous, et ça c'est l'exhortation finale, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen.